Bonjour à tous mes très chers amis du signe des poissons. Poissons, c'est votre tour pour votre guidance du premier semestre 2025. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver euh, après quelques mois d'absence qui m'ont permis voilà, de me ressourcer, d'apprendre de nouvelles choses, notamment sur l'énergétique. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui me passionne. Alors poisson, vous êtes le 12e signe du zodiaque, également, moi, je dirais le plus empathique, celui qui a une sensibilité, très prononcée, ce qui vous permet, parfois d'aller, dans des eaux, on va dire, de l'inconscient qui sont encore non explorées et en tout cas, vous savez beaucoup ressentir, à travers, l'autre notamment. Alors, heu, parmi, le tirage que je voudrais vous faire, il y a, ce jeu de la sagesse et puissance d'Ho'oponopono. L'Ho'oponopono, pour ceux qui ne le savent pas, est un art ancestral qui vise à, en fait, effacer les mémoires erronées et en ce sens, c'est très précieux, de pouvoir l'expérimenter cet Ho'oponopono. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc se nettoyer, et de façon, énergétique, apporte toujours beaucoup, notamment sur, l'environnement qui nous entoure. Donc on peut se changer et faire changer, du coup notre environnement par la même occasion. Par, 4 mots magiques, désolé, pardon, merci et je t'aime. Voilà donc, pour, en revenir au jeu, hein, et à vos prévisions de l'année 2025. Je vais vous tirer, donc cette fois-ci, c'est déjà elle a déjà sauté cette carte. Je vous tire une carte du Ho'oponopono et vous avez alors, ici, cette porte, avec les mots «désolé» et «pardon» qui sont, 2 des 4 mots du Ho'oponopono. Alors moi, je vous invite, mes très chers amis poissons, à, vous laver beaucoup, par le Ho'oponopono, parce que ça, c'est lié en fait, à votre signe. Je sais que, en tant que personne sensible, voire hypersensible, très empathique telle que vous l'êtes et très tournée aussi vers l'autre, vers les autres, je pense que vous êtes une éponge et je pense que vous, du coup, vous avez besoin, d'expérimenter Ho'oponopono. Donc voilà pour la petite parenthèse. J'espère que, du coup, ça va vous donner des petites indications. Vous pouvez trouver, hein, plein d'ouvrages sur internet, à ce sujet. Voilà, sagesse hawaïenne, sagesse tahitienne. Alors, le tirage de 2025, mes chers amis, poissons. Donc j'ai tiré ici 6 cartes, hein, 1 carte par mois, alors sauf, le mois de mai où j'en ai tiré 2. Mais, voilà, je vais vous interpréter votre tirage qui est tiré du Light Seers Tarot. Comme vous savez, c'est le Light Seers Tarot, c'est le tarot que j'adore, que j'affectionne. Donc tarot de l'ombre et la lumière. Alors pour janvier, nous avons, waouh, déjà une carte très forte, très puissante, qui est celle de la transformation, l'arcane 13 du tarot, qui est celui de la mort-renaissance. La mort-renaissance, mes chers amis poissons, il est déjà question pour vous de laisser tomber certaines choses en vous, laisser partir certaines mauvaises habitudes, certains schémas. Alors vous pouvez aussi, ça peut être aussi de façon matérielle, hein. C'est-à-dire votre vie peut aussi prendre un tournant, changer, voilà. Donc vous changez à l'intérieur, mais la transformation que vous avez initiée, eh bien, peut aussi avoir des effets sur votre vie, on va dire, extérieure. Donc des changements de vie, déménagement, changement de lieu de vie, changement de travail, voilà, tout ce qui peut, voilà, matérialiser, en fait, le changement dans votre vie. Donc mois de janvier, attendez-vous à perdre des couches, mais du coup, à être beaucoup plus light et à renaître, à vous-même sous une autre version, meilleure pour vous. Voilà. Donc ça peut être aussi des mauvaises habitudes, hein, que vous laissez tomber et puis pour le coup, avoir une meilleure santé derrière. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être, aussi, une bonne résolution que vous mettez à l'œuvre
et que vous tenez, vous arrivez à tenir sur ce mois de janvier. Le mois de février. Le mois de février, on a cette carte et c'est encore une carte très puissante et en plus c'est une très jolie carte parce que ça augure pour vous d'une grande maturité, une grande sagesse avec le roi de Pentacle ici. Donc on est dans la matière, dans la valeur avec le Pentacle. Donc il peut s'agir de votre patrimoine, hein, de votre bien, d'un bien qui est comment dire, sous le feu des projecteurs ce mois de février. Donc il est peut-être question pour vous d'enrichir ce patrimoine, de gagner plus en valeur, de vous donner aussi, si c'est d'une façon plus spirituelle, de vous donner plus de valeur à vous-même. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a un genre ici de comptabilisation de moisson qui est à venir. Donc prospérité pour vous, mes chers amis, Poissons, sur ce mois de février, qui est aussi d'ailleurs pour certains le mois anniversaire. Donc c'est peut-être vous qui serez à l'honneur. Vous allez voir que vous avez, aux yeux de beaucoup de personnes aussi, beaucoup de valeur. C'est aussi en ce sens-là que cette carte peut être tirée. Alors le mois de mars, on est à la fin de l'hiver, et pour certains c'est le mois anniversaire. Eh bien vous avez le 2 de bâton ici. Autre carte, autre interprétation. On est pour certains à la croisée des chemins. Vous êtes entre deux feux, puisque le bâton est lié à l'élément feu. Hein. Donc entre deux, peut-être avec, avec deux destinées qui se présentent à vous. Donc soit vous restez dans la situation actuelle, soit vous en changez. Et ceci peut vous mettre dans l'hésitation. En tout cas pour ce mois de mars, qu'allez-vous faire, qu'allez-vous expérimenter? Vous êtes bien tenté hein, par l'aventure. L'aventure qui est ici, vous voyez, juste dans le bas ici, on a une petite planète avec une voiture qui vous invite à regarder ailleurs comme vous pourriez être heureux si vous suivez ce chemin. Le mois d'avril, waouh, oh, j'adore. Début du printemps et mais avec une superbe carte qui est un arcane majeur, l'arcane 21 du tarot, qui est celle du monde. Regardez cette personne, elle est arrivée à la fin d'un cycle. Je pense que vous êtes à la fin d'un cycle, que ce soit dans quelques domaines de vie que ce soit. Ça peut être le moment du départ, ça peut être le moment où vous terminez une longue traversée du désert. Vous êtes arrivé au bout du chemin et vous avez gagné en expérience, vous avez gagné en rencontre, vous avez gagné sous tous les plans, vous avez également beaucoup appris. Ça peut être également aussi cette ligne qui est franchie en vainqueur, vous voyez. Donc, il peut y avoir un triomphe au bout. Hein. Donc, superbe. Pour le mois d'avril, attendez-vous, mes chers amis poissons, à célébrer quelque chose à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. Le mois de mai, le 5e mois de l'année, nous avons deux cartes ici. D'abord, le cavalier d'épée et le 9 de pentacle. Prendre de votre énergie. Donc voilà, j'insiste là-dessus, mes très chers amis poissons. Alors pour terminer, je vais vous tirer, mes chers amis, une carte complémentaire issue de la numérologie. Alors sous quel numéro allez-vous terminer ce cycle, mes chers amis poissons? Eh bien, nous avons le 1. Eh bien ça, alors là, c'est quand même assez rare, j'ai envie de le souligner. Pourquoi? Parce que le 1, c'est celle du leadership. Et donc, du coup, on vous demande hein, de passer à l'action par rapport à ce 1. Donc, pour vous, c'est revêtir quand même un habit dont vous n'avez pas forcément l'habitude.
Donc, un petit peu un défi pour vous, mes très chers amis poissons. Et puis, en complément de ce tirage, les dés de divination. Les dés de divination qu'ont-ils à vous dire? Eh bien, nous avons d'abord le signe du lion ici. Alors, le signe du lion, d'abord, c'est peut-être un de vos signes. Donc, c'est possible, voilà, si vous regardez cette vidéo, que c'est votre signe solaire ou alors votre ascendant ou votre signe lunaire, eh bien, le lion peut être également un de vos signes. Et pour le coup, on vous demande d'aller voir en fait le tirage qui est lié à ce signe. Le lion, c'est aussi la générosité. Je pense que, voilà, vous avez peut-être à vous inspirer du lion pour justement, voilà, je vous parlais du 1 tout de suite, le lion qui est un vrai 1, hein, pour le coup, un vrai leader. Donc inspirez-vous en fait du comportement du lion, mais du côté généreux, pas du côté égocentrique. Nous avons également le dé des planètes qui nous donne la planète Mercure ici. Mercure, ce sont les échanges. Donc je vous parlais tout à l'heure des échanges ici avec le 8 d'épée et même le cavalier d'épée, hein. Faites attention à vos échanges. Essayez de parler à bon escient. Soyez empathique, mais pas trop, n'allez pas vers l'excès de ce côté-là, parce que Mercure pourrait vous jouer des mauvais tours. Et puis, nous avons le chiffre 7 ici, dans le troisième dé, sur le troisième dé. Donc le 7 attaché à la maison 7, hein, on est dans la maison de l'autre, mais le 7, par extension, c'est aussi le chiffre de la spiritualité, de l'apprentissage. Clairement, moi, je reviens sur l'apprentissage en ce début d'année 2025. Pour moi, l'univers vous éprouve dans l'apprentissage, notamment sur votre côté empathique. Donc j'insiste, n'oubliez pas les nettoyages, chers amis du signe du poisson. Voilà mes chers amis, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ce tirage pour mon retour. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à tout bientôt pour d'autres tirages.